retrouve aujourd'hui pour des good vibes. On est mercredi, non, on n'est pas mercredi, on est mardi 13 juillet 2021. Alors, je vais voir aujourd'hui qui est connecté parce que je ne suis pas venue sur les réseaux depuis vendredi puisque je ne viens pas en live les week-ends et qu'hier, j'ai oublié. Voilà, hier j'ai complètement oublié de venir. J'ai eu une journée très chargée avec mes deux groupes mastermind, avec des rendez-vous, des visios, des enregistrements d'interviews, des rendez-vous avec des personnes qui vont rentrer dans mes nouveaux mastermind pour les créateurs de sommets en ligne. Donc hier, j'ai fini mon deuxième groupe mastermind, il était quasiment 22 heures et je me suis rendu compte que j'avais oublié les good vibes. Et à 22 heures, j'étais pas en état de venir échanger sur les réseaux. Alors, qui est connecté cet après-midi, 16h20? Vous êtes peut-être à l'heure du goûter, pour ceux qui prennent des goûters. Mais au Québec, il est 10h20, donc peut-être qu'il va y avoir des Québécois. Alors, si vous avez envie de venir me faire un petit coucou, ça me fera bien plaisir de pouvoir vous saluer personnellement, voilà, de savoir qui est présent. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous vous connectez et le moment. Oh, mais coucou Joël, tu te disais qu'il manquait un petit rayon de soleil dans la journée. Merci beaucoup Joël. J'ai vu ton mail et je m'apprêtais à t'envoyer le fichier par WeTransfer et je me suis dit que là, si je faisais un live en même temps que WeTransfer, eh bien, il y allait y avoir un des deux qui n'allait pas passer. Même si j'ai augmenté mon débit internet avec ma Firebox, c'est pas encore non plus parfait. Oui, écoute, hier, j'ai complètement oublié de venir. J'ai eu une journée assez longue avec pas mal de rendez-vous, des entrevues, des masterminds, des rendez-vous pour les futures clientes de mon mastermind d'élévation pour accompagner les créateurs de sommets en ligne. Et j'ai fini hier à 10h et je dois avouer que hier à 10h, quand j'ai fini, alors je veux pas faire de polémique hein, sur les réseaux, c'est pas dans ma façon de faire d'aller commenter l'actualité, mais j'avoue que hier à 22h, quand je suis sortie de ce mastermind et que j'ai vu les annonces du président Macron, j'ai pas très bien dormi. Voilà. Puis j'avais pas envie du coup hier de me mettre sur les réseaux et j'ai mal au cœur depuis hier, donc voilà, je suis pas en super forme, mais ce matin j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire un soin du visage, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux un peu, ben voilà, pas très bien coiffés et du coup un peu gras par les produits, tout ça, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Coucou Sophie, ah, tu te disais bien qu'il n'y avait pas eu de good vibes hier. Eh ben non, il n'y avait pas eu parce que j'ai oublié. Et puis après à 10h, je me sentais pas l'énergie. Donc ça me fait du bien de venir aujourd'hui, de venir échanger avec vous, puis reconnecter avec ces lives que j'aime. Et puis ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai partagé. Alors pour les Français, je ne sais pas Joël en Belgique ce qu'il en est. Je ne sais pas des décisions du gouvernement. Voilà, mais en tout cas, nous Français, il y a des choses qui arrivent là, avec un pass sanitaire, avec une obligation vaccinale pour certaines professions. Et voilà, je ne demande pas hein, qu'en commentaire de ce post, vous veniez donner votre avis sur les vaccins ou pas. Voilà, j'ai juste envie de vous partager parce que je veux vraiment pas rentrer dans cette polémique. C'est vraiment pas, ça n'a jamais été ma démarche d'aller faire des posts sur pour ou contre le vaccin parce que fondamentalement, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis juste pour la liberté. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est cette citation. Que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, c'est notre façon d'y réagir. Et j'avoue qu'aujourd'hui, malgré tous les outils que j'ai pour réagir de façon sereine, pour me mettre en ventrale, je pense que je vais mettre quelques jours. D'habitude, j'arrive à switcher assez rapidement, j'arrive à me recentrer assez rapidement. Et là, ben, je crois qu'il va me falloir plusieurs heures et peut-être plusieurs jours pour réussir
à retrouver un état de sérénité et de haute vibration, mais je vais mettre en application tous les outils que j'ai, tous les outils que je peux transmettre pour réussir à respirer, à dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour dépasser les épreuves et aller chercher les ressources. Euh, voilà. Mais personnellement, je ne suis pas touchée par l'obligation vaccinale, mais mon conjoint, oui. Donc voilà, c'est plutôt ça qui me chamboule. C'est plutôt le fait quand on est face à... on n'a pas tous la même vision des choses et qu'on soit bien d'accord, c'est pour ça que je vais prendre un peu de hauteur par rapport à cet événement parce que je ne veux pas que mon discours soit centré sur cette obligation vaccinale. Oui, Joël, tu dis merci de partager ces moments-là aussi. Oui, parce que je vais essayer de rester en haute vibration. C'est assez difficile pour nous tous, pas forcément cette situation-là, mais quand dans notre réalité, et je dis bien dans notre réalité, on a l'impression qu'on nous enlève de la liberté et on a l'impression qu'on décide à notre place et qu'on vient porter atteinte à notre corps, notre identité, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je vis en ce moment. Pour d'autres personnes, ils le vivent différemment. Pour eux, c'est cette obligation vaccinale qui va leur amener la liberté. Moi, c'est pas ma vision des choses. Et je respecte, quelle que soit la vision de chacun, je respecte. Donc vraiment, mon discours est totalement bienveillant et plein de compassion. Et je me dis aussi que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence du moment. Je pense que le président fait aussi ce qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence, et avec les moyens qu'il a, et avec les informations qu'il a. Je suis juste quasiment persuadée que dans 5 ou 10 ans, on découvrira un scandale planétaire. Et ça m'appartient, c'est ma vérité. Donc je vais reprendre de la hauteur sur ça et essayer de tirer de cette expérience un enseignement. Quoi qu'il nous arrive, c'est pas ça l'important. Et c'est pas là-dessus qu'on doit se concentrer. Et, et c'est pas là-dessus que j'ai envie de me concentrer. Même si là, on va dire que je suis bien en bas au niveau des vibes. C'est notre façon d'y réagir. Et c'est aussi ce qu'on s'est dit avec mon conjoint, c'est que on a des outils pour réagir quand une situation ne nous convient pas. On a des outils et notre façon de réagir va faire que on va se sentir libre ou pas. Je vais faire les choix, je vais assumer mes choix parce que moi je ne suis pas soumise à cette obligation vaccinale. Maintenant, on pourrait aussi me répondre qu'on a toujours le choix de démissionner ou de ne plus être payé ou d'être sanctionné, voilà, de la façon dont c'est prévu. En tout cas, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous enlever notre liberté de penser. La culture, mais c'est pas parce qu'on ne va plus pouvoir aller dans des lieux de culture qu'on ne peut pas se cultiver. C'est pas parce qu'on ne pourra plus prendre sans ce pass sanitaire les transports qu'on ne pourra pas se déplacer. Ça va être à ceux qui ont décidé, en tout cas, de ne pas se faire vacciner, et je respecte ceux qui ont décidé de se faire vacciner, mais en tout cas, à ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, d'aller chercher en nous cette puissance de dépasser ces événements, de ne pas céder à la panique et de ne pas céder ni à la méchanceté, ni au jugement, parce que moi, ce que je souhaite par-dessus tout, vraiment là, ce que je souhaite, c'est que il n'y ait pas, ça ne soit pas les uns contre les autres.
je pense qu'on veut tous, on a tous cette même envie d'un monde meilleur, d'un monde paisible, d'un monde où on se sente bien. Donc c'est là-dessus que moi j'ai envie d'inviter à se concentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Moi déjà c'est de garder cette, cet amour dans la famille, de garder cette envie de partage, de garder au maximum l'énergie qu'on peut envoyer dans ce monde parce que plus on va envoyer de belles vibrations dans le monde parce que finalement le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, donc vice-versa. Si on veut impacter dans le monde, bah, il faut aussi impacter dans notre vie à nous et dans notre être en fait. Donc hier, j'ai regretté de ne pas avoir fait ces good vibes dans la journée parce que je me suis dit, bon, ben, tant pis, j'irai à 22 h le faire après mon mastermind. Et puis honnêtement, j'aurais pas été d'une grande contribution au monde hier soir à 22 h. Mais aujourd'hui, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive dans nos vies, on a toujours le choix de la réaction. On a toujours le choix d'aller chercher des ressources, d'utiliser les outils qu'on a, d'utiliser notre niveau de conscience et d'intelligence. Alors j'ai envie de dire que si on prétend être des contributeurs du nouveau monde, si on prétend être une personne qui souhaite apporter de la magie dans ce monde, c'est de ma responsabilité, c'est de notre responsabilité à ceux qui souhaitent apporter un changement dans le monde, de ne pas céder ni à la colère, ni à la haine, ni à montrer du doigt, mais de se rassembler pour un monde meilleur, quelles que soient nos décisions. Et ça, je tiens à dire que je les respecte, et quelles que soient les décisions dans n'importe quelle situation. Oui, la force soit avec nous, dit Christina, tous et tout ensemble, rayonnons l'amour plutôt que la peur. Oui, parce que je pense que là, moi j'ai discuté avec plusieurs personnes. Et coucou Béatrice, oh, tellement ravie d'avoir fait cette interview hier avec toi pour les bulles d'air. Si vous savez pas de quoi je parle, vous remontez le fil sur mon profil personnel et puis vous verrez mon partage pour les bulles d'air de Béatrice qui vont nous faire le plus grand bien, Béatrice. Je pense que là, tes bulles d'air vont arriver à un moment, je pense que tu peux pas imaginer à quel point les gens vont avoir besoin de ça fin juillet. Valérie, me promener dans la nature à côté du feu, me ressente. Oui, je crois que j'en ai des frissons parce que je suis vraiment très très émue aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y a des gens qui font des choix pour être tranquilles, qui font des choix pour retrouver la paix, la sérénité, je ne sais pas. Et je respecte aussi ces choix-là. Et je pense qu'on doit tous respecter les choix que chacun font. Mais surtout, ne cédons pas à nous monter les uns contre les autres dans quelque situation que ce soit. Et pour parler aussi d'autres sujets, moi j'ai envie de dire aussi qu'on regarde chacun avec nos propres filtres, on regarde la vie chacun avec notre propre réalité. Et justement, Béatrice, j'en ai parlé aussi avec toi hier. Moi, dans mon mastermind d'hier matin, j'étais assez challengée par l'attitude d'un des participants et où on s'est retrouvés dans une incompréhension en fait parce qu'on était chacun avec notre propre réalité. Et effectivement, je ne comprenais pas forcément son attitude. Lui n'a certainement pas compris la mienne. Mais en tout cas, je n'ai aucune colère, aucun jugement. J'ai eu juste de l'incompréhension qui est souvent due au filtre, aux lunettes qu'on met, comment on regarde la réalité et qui est souvent due à notre propre réalité. Et moi, ma réalité, c'est que
je décide parce que dans ma réalité, il y a d'autres moyens que le vaccin. Voilà. Mais dans la réalité d'autres personnes, le vaccin est la solution. Et donc, je vais assumer mon choix et assumer mon choix en fonction de mes croyances, de ma réalité. Oui, Béatrice, tu dis nous écouter, nous entendre est un chemin du cœur. Valérie, tout à fait d'accord. Faire les choix en fonction de ses valeurs et respecter la valeur des autres. Je respecte complètement. Mais ce qui me chagrine, c'est quand j'entends des personnes dire je suis allée me faire vacciner parce que sinon je ne peux pas partir en vacances. Je suis allée me faire vacciner parce que sinon je ne vais plus pouvoir aller travailler. Je me fais vacciner pour être tranquille parce que j'ai pas envie de faire un PCR à chaque fois que... Moi, je vais vous dire, le PCR, c'est une horreur. Je ne peux pas, je ne le supporte pas en fait. J'ai la sphère ORL tellement fragile et sensible que je ne peux pas faire de PCR dans le nez. Donc quand j'ai eu la Covid, j'ai fait un PCR salivaire où il a fallu que limite je pleure au labo pour qu'ils acceptent de me faire un PCR salivaire. Mais c'est comme ça. Je vais assumer ce choix. Je suis très triste et en colère que mon conjoint soit soumis à cette obligation vaccinale. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que là, je suis encore dans cette phase où j'ai besoin. Je suis pas en haute vibes. Et coucou Corinne, oui, on se croise encore et encore. On va finir par se voir quand même. Mais je ne veux pas qu'on nous fasse croire que les non-vaccinés mettent en danger les vaccinés. Sinon là, on marche sur la tête, quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc, en fait, j'en appelle à une élévation de conscience. J'en appelle à ce que tout le monde fasse des choix éclairés et pas des choix dans la peur. Je n'accepte pas qu'on laisse la peur nous driver. Comme tu disais, Sophie, rayonnons l'amour plutôt que la peur. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je suis en colère, mais je n'ai pas... Je suis en colère, voilà. Je suis triste et en colère. Euh, c'est pas de la peur. Et je crois que justement, on doit envoyer, oui, Béatrice, confiance, nous ne sommes pas seuls, c'est une épreuve collective à traverser. Je pense que on va ressortir encore plus éveillés de ce séisme-là qui nous traverse depuis plus un an et demi. Je pense qu'on va en sortir grandi, mais j'en appelle vraiment à une élévation de conscience de tous, de réfléchissez par vous-même en fait. Enfin, je sais pas, il y a des fois je me dis, mais j'ai l'impression, des fois, euh, oui Béatrice, tu dis à quoi acceptons-nous de renoncer pour défendre des valeurs? C'est l'histoire du monde. Ouais. On fait, oui, faire des choix et les vacances attendront, dit Christina. Protéger nos enfants, ouais. Je... Mon plus grand vœu aujourd'hui, mon plus grand vœu aujourd'hui, c'est que chacun puisse faire des choix en conscience et que chacun puisse trouver suffisamment de ressources en lui pour traverser ces épreuves et les traverser avec force, mais pas force dans le combat. C'est-à-dire avoir cette confiance que l'être humain peut s'éveiller et que l'être humain peut apporter du bonheur dans ce monde. Donc voilà, vraiment c'est pas une vidéo polémique. Hein. Je veux vraiment que s'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo, je suis pas du tout en train de dire ne vous faites pas vacciner ou faites-vous vacciner. Je dis juste que l'être humain est bien plus puissant qu'un virus et que par l'amour qu'on peut se dégager les uns les autres, par la compassion qu'on peut avoir, voilà, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la haine, mais ayons confiance que chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et d'intelligence.
et travaillons, élevons ces vibrations. Euh, Valérie dit, nous sommes tous des humains et aujourd'hui j'essaie de me relier, de rester en lien. Christina, moi aussi triste et en colère. Ouais. Moi aussi triste et en colère, mais pas de haine et pas de peur. Juste, voilà, de la tristesse qui va passer, de la colère qui va passer aussi, et des vibrations qui vont remonter. Béatrice, j'ai décidé d'allumer une bougie tous les jours pour que les cœurs et les consciences s'ouvrent. J'ai commencé ce matin, une bougie chaque jour jusqu'à ce que les choses changent. Merci beaucoup, Béatrice, pour ton message. Merci pour les cœurs. Merci pour les bougies. Euh, je pense qu'on n'est pas né à cette époque pour rien. J'ai des frissons de dire ça. Je pense que chacune des personnes qui verra cette vidéo, quel que soit votre métier, quel que soit vos opinions, on a tous un rôle à jouer. On a tous une contribution à apporter dans ce monde. Et voilà, je vous appelle juste à rester en lien les uns avec les autres et à apporter beaucoup de bonheur à votre entourage. Voilà. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.